Rebonjour, toujours Fares Schmidt. Cette partie-là, je veux parler des différentes sortes de pouvoirs qui se jouent dans la négociation et nous allons parler de judo mental et de quelques objections. Alors, il y a différentes sortes de pouvoirs. Il y a le pouvoir légitime qui vient avec un titre. J'étais impressionné en arrivant en Amérique du Nord. J'ai entendu beaucoup de vice-président, 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 vice-président. J'avais un ami à moi qui venait de Suisse et il me disait « Ne sois pas impressionné ». Je lui dis « Pourquoi ?» En Europe, c'est General Manager, directeur, directrice, that's it. Il me dit « Appelle chez GM, demande-leur de parler au VP. Ils vont te dire « Lequel ?» Voiture, sport, camion, celui qui est responsable de la production des moteurs, des châssis, siège avant, siège arrière, siège du passager, siège du conducteur. Donc, je respecte les titres. Mais souvent, il y a des gens qui sont impressionnés. Je vous donne par exemple le président des États-Unis. C'était très impressionnant dans le temps. Tu es face à quelqu'un qui a un titre, mais il y a beaucoup de gens qui se laissent impressionner. Rappelez-vous qu'en négociation, il n'y a personne qui est mieux que vous et vous n'êtes meilleur que personne, que quiconque, parce que vous avez besoin les uns des autres. Le deuxième pouvoir, c'est le pouvoir de la récompense. Quand vous voulez plaire à quelqu'un à tout prix, il a un pouvoir sur vous. Alors, c'est certain que le pouvoir de la punition, quand quelqu'un est capable de vous intimider, de vous coincer, il a du pouvoir sur vous et vous n'êtes plus en position de négociation. Le pouvoir du respect. Le respect, ça se gagne. Je ne peux pas te dire « respecte-moi », je dois gagner ton respect. Mais quand je te promets une chose, deux choses, trois choses et je les livre, là je te dis « quand je promets, je livre ». Donc ça, c'est un pouvoir aussi. Il y a le pouvoir charismatique. Le pouvoir charismatique, les psychologues sont basés, ils sont pas capables de le trouver, mais c'est basé sur les 3 V. Le vocal, la qualité de ta voix, le verbal, la qualité de ton langage, et le visuel. Il y a certains psychologues qui disent c'est le look, mais c'est qu'est-ce que tu oses faire. Les gens charismatiques ont beaucoup d'influence. Le pouvoir de l'expertise, quand quelqu'un a un peu plus d'expertise que toi, mais il a un pouvoir sur toi. Et ensuite, le pouvoir de la situation. Un fonctionnaire qui est responsable de quelque chose, en ce moment, il a du pouvoir sur toi. Mais mesdames et messieurs, le dernier pouvoir, c'est le pouvoir de l'information, et c'est celui qui a de l'information qui peut mettre à genoux un président des États-Unis même. Alors, attention, vous ne pouvez pas aller négocier si vous n'avez pas cette information nécessaire à utiliser des leviers. Quels sont les leviers que vous devez utiliser? Alors souvent, les gens me disent, oui, mais en négociation, l'interlocuteur me dit, je veux y penser. Je lui dis, OK, est-ce que tu sais ce qu'il veut dire? Mais il veut y penser. Et des fois, les gens lui disent « Penser à quoi ?» Si tu me dis ça à moi, tu veux penser à quoi? Je te dis « Ça ne te regarde pas. » Donc, quelqu'un qui me dit « Je veux y penser », dites-lui « Merci infiniment » avec un sourire. Si vous voulez y penser, vous êtes intéressé donc à ma proposition. Est-ce que je me trompe? Pensez-y, je vous encourage à le faire. Il faut le faire. C'est ça le judo mental. Et ensuite, vous allez lui dire « J'ai une seule inquiétude. C'est où laquelle? » Vous allez avoir probablement des questions qui n'ont pas encore été répondues. C'est possible, non? Qu'est-ce qui vous inquiète? Donc ça, c'est le judo mental, c'est l'art de la négociation. Quelqu'un qui vous dit « Je dois parler au conseil d'administration, aux décideurs, à mon partenaire, à ma femme ou peu importe. » Je dis « Merci infiniment. » Si vous voulez lui parler, est-ce que vous êtes convaincu? Est-ce que je me trompe? Qu'est-ce qui vous plaît de ma présentation? Quels sont les 3 points que vous pensez vont faire le poids sur le conseil d'administration, le conjoint, le décideur? Donc, si vous ne communiquez pas si vous n'avez pas cette agilité mentale, émotionnelle et du langage, vous ne mettez pas toutes les chances de votre côté. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, souvent, c'est trop cher. Alors, la plupart des gens en négociation, par rapport à quoi? C'est dépassé, ça. C'est dépassé. C'est vraiment qu'on voyageait encore avec la diligence. Quelqu'un qui vous dit c'est trop cher, lui, que voulez-vous dire? Juste ça! Que voulez-vous dire? Et ensuite, parler du prix ou du coût? Le prix, on le paye une fois, tandis que le coût, on le traîne longtemps. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de payer moins cher et finalement regretter votre décision? Ça nous arrive à nous tous. Donc, voyez-vous, c'est ça ce que je veux vous annoncer, c'est ça ce que je veux vous partager avec vous. Mais si vous ne mettez pas en pratique, pratiquez, ça va être de l'improvisation. J'espère que ça vous a donné quelques idées et que vous allez commencer à vouloir en savoir plus et pratiquer plus. Alors, avant de poursuivre, si vous avez aimé ce que vous avez vu et entendu, je vais vous demander de liker, de vous abonner à ma chaîne. Et c'est ce qui va me permettre et m'encourager à vous donner beaucoup plus d'informations sur la vente, la communication, le closing, les objections. Et si vous êtes intéressé, envoyez-moi de l'information aussi. Je vais couvrir des sujets qui vous touchent. Au plaisir.